Voilà, toutes nos excuses, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, souvenez de nous prendre en marche, vous suivez. L'émission Matin Bonheur de RTI1, vous l'aurez compris, nous sommes aujourd'hui à la célébration de l'Aïd El-Fitr. Bon, tout ce qui se passe est dans le mouvement de la fête et pour ces désagréments techniques, c'est pas bien grave. On poursuit toujours et cette fois, j'espère que c'est la bonne. Nous partons avec l'imam Doumbia Rami. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن لا هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وإن يجيء الله الذين اتقوا بمفازا لا يمسوا سوء ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Merci à notre imam Doumbia Vami qui à l'instant venait de faire donc, merci beaucoup, la lecture coranique pour en tout cas implorer la grâce d'Allah sur cette journée afin de mener à bien toute cette journée pour les croyants et les non-croyants aussi, hein, c'est important. D'accord, imam, vous allez vous asseoir. Avant de suite, nous allons faire appel maintenant à un islamologue. Lui, c'est l'imam Mohamed Lamine Traoré qui va donc venir pour nous entretenir sur un thème particulier. Vous venez, voilà. Bonjour imam, installez-vous. Allez, bonjour. Alors avec vous, nous allons parler donc du thème qui a trait donc au comportement du musulman après le mois de Ramadan. Alors quel doit être le comportement de l'imam du musulman après donc ce mois? A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Louange à Dieu, à qui nous implorons le secours de nous guider sur le droit chemin et ceux qui ont été égarés. Nous devons remercier Dieu le Tout-Puissant, grâce à qui nous avons pu gêner les 30 jours du Ramadan. C'est une grâce à bon. Par contre, en 2013, nous avons eu à gêner avec certains qui nous ont devancés dans un voyage sans retour. Je demande à Dieu le Tout-Puissant qu'il accorde les soirs légers et qu'il les pardonne le jour de la résurrection. D'accord. Merci. D'accord. Alors, après avoir fait donc un mois de jeûne, d'abstinence, surtout loin de toute souillure, quel doit être le comportement du musulman au sortir de ce mois? Une fois de plus, en tant qu'islamologue, nous ne sommes pas appelés à avoir une agrégation pour comprendre quel comportement il faut adapter après le mois de carême. Mais par contre, peut-être qu'on arrive à faire certains comportements sciemment, comme quoi peut-être on est né musulman. Mais quand même, en tant qu'islamologue, on peut quand même expliquer. Voilà, non, c'est normal, tout à fait. Je vais vous dire quoi, on est né en islam, ce n'est pas une raison de ne pas aller aux actes positifs que le prophète nous a recommandés. Selon la tradition du prophète, le mois d'hygiène, comme je le disais tantôt, c'est un centre de formation où nous sommes rentrés là-dedans durant un mois de formation. Au sortir de cette formation-là, les musulmans doivent donner l'exemple du respect de soi-même, l'exemple
bien entendu de la générosité, l'exemple de tout ce que nous pouvons appeler le comportement positif à un musulman croyant. Car durant tous ces jours que nous avons jeûné, le Seigneur a demandé aux anges de fermer toutes les portes de l'enfer, ainsi que les portes du paradis sont ouvertes. Donc le musulman en temps réel, dans ce mois, doit sortir dans ce mois du Ramadan l'homme saint. C'est-à-dire saint, il doit sortir de ce mois tout en oubliant qu'il avait posé des actes négatifs et qu'il doit se repentir. D'ailleurs, c'était le mois de la repentance. C'est pourquoi le Seigneur a dit, lorsque le mois du jeûne arrive, c'est l'ouverture de la porte de la repentance. Nous devons tous se repentir d'une repentance sincère pour ne jamais revenir à nos habitudes. C'est très important. Donc, je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir mémorisé le Saint-Coran, de comprendre que pour la grâce, pour qui vous avez pu jeûner, grâce à ce Seigneur-là, vous devrez quand même donner l'exemple toujours pour que la société aille de l'avant. Alors, mais pour certains, c'est quoi? Ils se disent après avoir observé le jeûne du mois de Ramadan, tout de suite quand c'est fini, on va encore à nos anciennes habitudes, c'est-à-dire comme on le dit, revient au galop, nos anciennes habitudes, nos mauvaises habitudes. Est-ce que la fin du Ramadan veut dire fin de bonne conduite? Merci, mon cher frère. Vous savez que nous, les islamologues, on reçoit beaucoup. On entend tantôt, lorsque le mois du carême arrive, les maquis ne marchent plus, etc. etc. Mais c'est la réalité, sur le terrain. Non, c'est la réalité, mais d'une part, il ne faut pas aussi généraliser les choses. Parce que moi, je ne veux pas polémiquer le débat, pour dire seulement que maintenant, par contre, ces gens-là sont d'une seule communauté. Non, non, il y a partout. Mais comme la majeure partie fait partie, voilà, c'est ça. Voilà. Sinon, voilà, il y a un problème qui est là. Il y a un problème qui est là. Imam Doumbia, voilà. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Non, ici, c'est Algouli. Après un bon musulman, après le mois de carême, il faut prendre un exemple que l'Islam m'a dit. Il faut repentir. Tout ce que tu faisais avant comme du mal, il faut laisser ça tomber. Il faut prendre un exemple que moi, je vais prendre le cas d'un fumeur. C'est-à-dire, tout au long du jeûne, le fumeur, il s'abstient de toucher à la cigarette. Donc, pendant un mois, le monsieur ne touche pas à la cigarette. Et dès qu'on finit le mois de jeûne, automatiquement, monsieur, ça donne encore à la cigarette. Est-ce que c'est pas mauvais? Bon, moi, je crois que la cigarette, c'est une affaire secondaire dans cette affaire où nous sommes, dans la mesure où la société, peut-être si je peux m'excuser de l'expression, la société elle est pourrie aujourd'hui. Pour la simple raison que si nous voyons aujourd'hui les jeunes gens entre 13 à 14 ans, 15 ans, ils s'adonnent à des actes de vandalisme. Je crois qu'il va falloir aller au-delà de ce que vous avez appelé la cigarette. La cigarette, c'est une affaire ça, c'était juste un exemple. Non, voilà, c'est un exemple. Je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. Maintenant, je vous dis, nous avons essayé de toujours former les jeunes à comprendre quelque chose. La mort naturelle, qui n'a rien à voir avec le mot de tête, avec le mot d'Yvonne, ça arrive souvent. C'est ça, là, souvent, l'homme doit penser. Même si vous êtes dans des conditions adéquates comme il se doit, il faut souvent asseoir et réfléchir qu'effectivement, je peux mourir soit un matin, soit une nuit, effectivement, soit un midi d'une mort naturelle. Et là, tu vas rendre compte à Dieu de ce que vous avez fait. D'accord. Alors, avec votre permission, nous allons tout de suite et maintenant partir pour la réclame publicitaire.